Je viens de me baigner dans l'Etna. Oh mon cher Shetland, quelle heure délicieuse j'ai passé assis au nu. La nage, ce beau lac calme, et puis il est immense et sa forme circulaire, l'escarpement de ses bords en rendu, la surface sonore, au point que ma voix parvenait sans peine aux parties du rivage les plus éloignées. Oh mon cher Shetland, oh mon cher Shetland, oh mon cher Shetland, je venais de chanter en nageant une mélodie que j'ai composée ce matin même sur un poème en vieux français. Leur auteur se nommait le Martin ou la Martine. C'était un poète, tu en jugeras. Une heure m'a promis de traduire le lac en allemand. Oh mon cher Shetland, d'un bout à l'autre de cette terre d'Italie, si riche naguère en poètes, peintres, en musiciens, qui fut après la Grèce le second temple de l'art. On ne voit qu'usines, ateliers, métiers, marchés, magasins, ouvriers de tous sexes. C'est pourtant d'Italie que nous vinrent il y a 500 ans les Rubini, Persiani, Tacchinardi, Crivelli, Pasta, Tamburini, ces dieux du chant venu.
Un mépris prodigieux des Italiens pour la musique. Ils n'ont plus de compositeurs. Et c'est là que notre ministre des Chœurs a eu l'idée de m'envoyer pour chercher des chanteurs. Éternité des préjugés. Les théâtres sont des marchés, des rendez-vous d'affaires. Ils ont donné la dénomination d'opératore, faiseurs d'opéra, aux pauvres diables qui vont compiler dans les bibliothèques les airs et les duos pour former les pièces de théâtre. J'ai rempli ma mission. Et j'ai cherché des voix, et j'en ai trouvé en grand nombre. Je priais une femme de chanter. Chanter. Pour combien de minutes? C'est trop! Je n'ai pas le temps. J'ai eu la curiosité de questionner un opératore sur la manière dont se pratiquent les opérations. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Une fois la grande affaire des costumes terminée, on passe à celle des morceaux des chants. Alors, commence pour l'opératore, une tâche bien pénible, je vous assure, et bien humiliante pour lui, s'il a quelques connaissances et un peu d'amour propre. Ces messieurs et ces dames examinent le tissu des mélodies, et après rapide inspection, l'un dit « Je ne vais pas chanter enfin ma phrase du trio. Ce n'est pas assez brillant, opérateur. Tu me la transformeras en fa dièse. » Mais monsieur, c'est un trio, et les deux autres voix qui vont rester dans le ton primitif. Comment faire? Fais comme tu voudras. Module avant et après. Arrange quelques mesures, enfin. Arrange-toi. Je vais chanter ce thème en fa dièse. Cette mélodie ne me plaît pas. J'en veux une autre. Signora, c'est le thème du morceau d'ensemble. Et toutes les parties de chant le reprenant successivement après vous, il faut bien que vous daigniez le chanter. Comment il faut? Impertinent. Il faut que tu m'en donnes un autre et tout de suite. Voilà ce qu'il faut. Fais ton métier et ne raisonne pas. Tromba, tromba. Charimbomba la tromba. Mon n'est pas si fort qu'à l'ordinaire. Depuis ma dernière maladie, je dois le laisser revenir. Opératore, tu auras à m'ôter toutes ces notes. Je ne veux plus de ré dans mes rôles jusqu'au mois de septembre. Tu mettras des do et des si à la place. Dis donc, Facchino, est-ce que tu aurais envie de recevoir une application de la pointe de mon pied quelque part? Je m'aperçois que tu oublies mon mi bémol. Il ne paraît qu'une vingtaine de fois dans mon air. Fais-moi plaisir d'ajouter au moins 2 mi bémol dans toutes les mesures. Je n'ai pas envie de perdre ma réputation. Je n'ai pas envie de perdre ma réputation. Et pourtant, il y a de bien jolis passages dans ma musique, je puis le dire. Tenez,
voyez cette prière qu'on m'a toute gâtée. Je n'ai jamais rien trouvé de mieux. Juge de mon étonnement, la musique de l'opératore. C'était la belle prière du Moïse de Rossini, que nous exécutons quelquefois au jardin de Fogna avec un si majestueux effet. Le vieux maître de Pesaro aurait-il pu prévoir sans indignation quel monstre grotesque l'une de ses plus belles inspirations deviendrait un jour? La simple et vibrante modulation de sol mineur à si bémol majeur a été changée pour celle horriblement dure et sèche de sol mineur si naturel. Au lieu de l'accompagnement de harpe, ils ont imaginé de placer une variation de flûte. C'est ainsi donc que passent certaines gloires sur des peuples mêmes qu'elles ont réchauffés de leurs rayons les plus ardents. Nous conservons, il est vrai, nous autres Phoniens, toutes celles que l'art a sérieusement consacrées. Mais nous ne sommes pas le peuple dans la haute acceptation du mot. Nous formons même un très petit fragment de peuple, perdu dans la masse des nations civilisées. Shetland, je souffre. je souffre. J'attends, J'attends, j'ai peur. j'ai peur. J'attends, J'attends, je rougis. je rougis. Mon cœur bat. Cœur bat, Je souffre. je souffre. Shetland, Shetland, pardonne-moi. pardonne-moi. J'ai peur. J'ai peur, J'attends, j'attends. je rougis. Je rougis, je souffre, j'ai peur, j'attends, je rougis, je souffre, j'ai peur, j'attends, mon cœur bat, j'ai peur, j'attends, je rougis, mon cœur bat, j'ai peur, j'attends, je rougis, mon cœur bat, j'ai peur, j'attends, je rougis, mon cœur bat, j'ai peur, je souffre, j'attends, je rougis, mon cœur bat, j'ai peur, je souffre, j'attends, je rougis, mon cœur bat, j'ai peur, j'attends, je souffre, mon cœur bat, je rougis, j'ai peur, j'attends, je souffre, j'ai peur, j'attends, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai J'interroge de l'œil tous les points de l'espace. Le ballon de la poste n'arrive pas. Et celui d'hier ne m'a rien apporté. Point de nouvelles de Nina.
Que lui est-il arrivé? Est-elle malade ou morte ou infidèle? Je l'aime si cruellement. Nous souffrons tant, nous autres enfants de l'art aux ailes de flamme, nous élevés sur son giron brûlant, nous dont les passions poétisées labourent impitoyablement le cœur et le cerveau pour y semer l'inspiration, cette âpre semence qui doit le déchirer encore quand les germes se développeront. Nous mourrons autant de fois avant la dernière. Shetland, je l'aime comme tu l'aimerais toi si tu pouvais ressentir un amour autre que celui dont tu m'as fait la confidence. Et pourtant, malgré la grandeur et l'éclat de son talent, Mina m'apparaît souvent comme une organisation vulgaire. Te le dirais-je? Elle préfère le chant orné aux élans de l'âme. Aux élans de l'âme. Elle trouve les adagios de Beethoven trop longs. Femelle d'homme. Danoise, née à Elseneur, elle possède une villa bâtie sur l'ancien emplacement et avec les saints débris du château d'Hamlet. Elle ne voit là rien d'extraordinaire. Elle prononce le nom de Shakespeare sans émotion. Sans émotion. Femelle de singe. Femelle de singe. Je suis artiste avant tout. Artiste par l'âme et par le cœur. D'où vient que j'hésite à le dire? Suis-je bien sûr dans le fait d'avoir un cœur et une âme? Voilà, déjà, je ne me sens plus le moindre amour pour Xylène. Il m'accuse, il se désespère, et je pense à lui quelquefois. Adieu, Shetland. Je te quitte. Rarement, ce n'est pas de ma faute, c'est, comme le dit mon imbécile de baron, les absents ont toujours
esquisse des mœurs de l'Italie. Voici vos journaux et de lettres. Voyons. La fête de Gluck à Euphonia. Dans 8 jours, je vais y aller, j'y chanterai. La fête de Gluck occupe toute la ville. Shetland est un homme à part, un homme différent des autres hommes, par son génie, le mystère de sa vie. Appelez ma mère. Madame, vous ne lisez pas vos lettres, je crois qu'il y en a une de votre fiancé. Xylef. Mon fiancé, quel drôle de mot. Ah, que c'est ridicule, un fiancé. Il pourrait aussi m'appeler sa fiancée. Cette fille, avec tes termes grotesques, tout cela me déplaît, me crispe, m'exaspère. Point de lettre. Elle n'a que trop bien deviné. Oui, cette lettre est de mon fidèle Xylef. C'est cela, des reproches, souffrances, son amour, toujours la même chanson. Jeune homme, tu m'obsèdes. Et au fait, ils sont insupportables, ces êtres éternellement passionnés. Qui l'a prié d'être constant? Qui l'a prié de m'adorer? Qui? Voyons notre missive. Une course au bois par mon animal de baron. Il courra sans moi, je n'ai pas de temps à perdre. Shetland, les musiciens exécutent à peu près ce qui est écrit, mais sans nuance. Nina, point de lettre. Voilà agité. Nous partons, vous partez. Nous partons, ma mère. Si, comme je le soupçonne, c'est pour rejoindre votre pâle amoureux. Je le répète, Nina, votre conduite est impardonnable. Ce mariage ne nous convient en aucune façon. Vous êtes sublime. Vous prêchez une convertie. Nous allons à Euphonia. Je chante à la fête de Gluck. Je chante à la fête de Gluck. Je ne pense plus à Xylef. Ah, changeons de nom. Je m'appelle Nadira. Vous passez pour ma tante. Je suis une débutante. Je suis autrichienne. Et le grand chef
direction. J'ai un succès fou, je tourne toutes les têtes. Pour le reste, qui vivra, verra. Je retrouve ma fille, j'étouffe de joie. Adieu, Zélef, ce petit morveux de nous triompherons pendant que ce petit morveux nous poursuivra dans la direction contraire. Cela me fait peur, il se tuera. Cela se sut. Assez voyant, il se tuera. D'ailleurs, est-ce de ma faute si je ne l'aime plus? Réellement, c'est beau cela. Il y a dans cette mélodie quelque chose de si élégamment pur et de si capricieusement passionné. Shetland est un homme à part, différent des autres hommes, par son génie, mystère de sa vie. Montez toutes les deux dans le navire, et, ma foi, qu'il s'en arrange. Oh Dieu! Opinions sur de prétendues promesses. Et ce petit niais de Xlef qui se permettait de songer à Mamina et de vouloir me l'enlever. Que j'ai au moins le plaisir de lui dire son fait à cet épousard. C'est moi que cela regarde, mauvais, une cantatrice si belle. Oui, mon garçon, compte là-dessus. En 10 lignes, je te congédie de l'infonie, nous triomphons. Pendant que le petit monsieur nous poursuivra dans le sens contraire. Oui, je vais lui donner des nœuds à retordre.
situé sur le versant du Harz. En Allemagne. On peut la considérer comme un vaste conservatoire de musique. Un vaste conservatoire? Puisque la pratique de cet art, Est l'objet unique des travaux de ses habitants. tous les euphoniens, Tous les euphoniens, hommes, femmes, enfants, enfants, sont exclusivement de l'art musical. Chanter, jouer des instruments, recherche d'acoustique, recherche d'acoustique, phénomène physique, phénomène physique, production production des sons. Chaque instrument a une rue qui porte son nom. Rue des soprani, rue des basses, Rue des ténors, rue des contraltis, rue des violons, rue des corps, rue des flûtes, rue des harpes. rue des violons, rue des corps, rue des flûtes, rue des harpes. Euphonia est gouvernée militairement, soumise à un régime despotique. De là, l'ordre parfait qui règne dans les études et les résultats merveilleux que l'art a obtenus. l'empereur d'Allemagne, Déplace 20 000 auditeurs privilégiés. Les euphoniens. pour entendre Des œuvres monumentales interprétées par 10 000 exécutants. L'éducation des euphoniens est ainsi dirigée. les enfants sont exercés à toutes les combinaisons rythmiques, division fragmentaire des temps de la mesure, forme syncopée, mélange de rythmes inconciliables, Étude de solfège parallèlement à celle des instruments, chant et harmonie, sentiment juste de l'expression et par suite du beau style. Il y a un professeur, pizzicato, un autre enseigne le staccato, le signal des heures de travail, Signal des heures de travail. Des repas. des répétitions, par petites, par grande masse, est donné au moyen d'un orgue gigantesque. placé au haut d'une tour, Domine la ville. Cet orgue est animé par la vapeur. et sa sonorité est telle On l'entend sans peine à 4 lieues de distance. Il y a 5 siècles, l'ingénieux facteur Adolphe Sax à qui l'on doit la précieuse famille d'instruments de cuivre à hanches, émit l'idée d'un orgue pareil, destiné à remplir d'une façon plus musicale l'office des cloches. On le traita de fou. on le traita de fou.
comme on le faisait encore il y a 200 ans pour ceux qui cherchaient à diriger la navigation aérienne, qui a changé la face du monde. Le langage de l'orgue de la tour Ce Télégraphe de l'oreille. n'est guère compris que par les euphoniens. Eux seuls connaissent. la téléphonie La téléphonie. Précieuse invention dont un nommé Sudre Entrevit au 19e siècle toute la portée. Et qu'un des préfets de l'harmonie de Euphonia a développé au point de perfection où elle est aujourd'hui. quand il s'agit d'exécuter de grandes compositions nouvelles. On s'exerce d'abord au silence absolu. Et si profond que 3000 choristes euphoniens Réunis dans le cirque ou dans tout autre local sonore, laisserait entendre le bourdonnement d'un insecte. et pourrait faire croire à un aveugle placé au milieu d'eux qu'il est entièrement seul. quand il s'agit D'exercer de grandes compositions nouvelles. Exercer de grandes propositions nouvelles. chaque partie est étudiée Pendant 4 jours. Aucune partie n'est admise à figurer dans l'ensemble avant d'avoir été entendue et sévèrement examinée isolément. Par les Enfants, enfants. S'occupe exclusivement de l'art musical, chantez, Chantez. jouez les instruments, jouer des instruments, recherche d'acoustique, recherche acoustique, phénomène physique, phénomène physique, production des sons. Il n'y a point à Euphonia. De privilèges accordés. à certains artistes Au détriment de l'art. Chacun des euphoniens est tenu d'exercer sa voix, tout mouvement du corps indiquant le rythme. pendant le chant est sévèrement interdit aux choristes. Des chaires de philosophie musicale servent à répandre parmi les euphoniens de saines idées sur l'importance et la destination de l'art, la connaissance des lois sur lesquelles est basée son existence et des notions historiques sur les transformations qu'il a subies. C'est à l'un de ces professeurs qu'est due l'institution singulière des concerts de mauvaise musique. Où les euphoniens vont, à certaines époques de l'année, entendre les monstruosités admirées pendant des siècles dans toute l'Europe et dans les conservatoires d'Allemagne, de France et d'Italie. Les conservatoires d'Allemagne, de France et d'Italie. Ainsi, ils peuvent se rendre compte des défauts qu'on doit le plus soigneusement éviter. Telles les cavatines de l'école italienne du début du 19e siècle et les fugues vocalisées plus ou moins religieuses des époques antérieures au 20e. Quelquefois, notre gouvernement musical en est pour ses recherches et sa peine. C'est ainsi
qu'en 2320, En 2320, Après avoir pendant 15 mois cherché une Eurydice, On fut obligé de renoncer de mettre en scène l'Orphée de Gluck. faute d'une jeune femme assez belle pour représenter cette poétique figure. Et assez intelligente pour en comprendre le caractère. Les académiciens de Palerme croyaient rêver en écoutant la lecture de ces notes rédigées par l'ami de Xylèphe, et se demandaient si le jeune préfet euphonien n'aurait point l'intention de se jouer de leur crédulité. En conséquence, il fut décidé séance tenante qu'une députation de l'Académie irait visiter la ville musicale, afin de juger par elle-même de la vérité des faits extraordinaires qui venaient d'être exposés. Madame Appert avait écrit à Xylèphe. Cette respectable matrone déclarait cyniquement à Xylèphe que sa fille le dégageait de sa promesse et renonçait à lui. Elle annonçait aussi que Mina partait pour l'Amérique, où l'appelaient les offres avantageuses d'un directeur de théâtre et l'amitié d'un riche armateur. on ne peut guère se représenter que vaguement la secousse, le déchirement, l'indignation, la douleur, la rage infinie d'une âme à la fois tendre et terrible comme celle de Xylèphe, à la lecture d'un tel chef-d'œuvre de brutalité, d'insolence et de mauvaise foi. Il frémit de la tête aux pieds. 2 larmes et 2 flammes jaillirent ensemble de ses yeux. Mais savait-il que Mina s'était présentée à Euphonia sous le nom de Nadira pour chanter Gluck pour la grande fête solennelle ordonnée par Shetland? Mina s'était présentée pour la grande fête solennelle ordonnée par Shetland. Xylèphe allait poursuivre Mina en Amérique, où il se flattait de découvrir bientôt sa perfide maîtresse. Leurré par l'effroyable mensonge de Madame Appert, il brisait ainsi tous les liens qui l'attachaient à Euphonia. Il perdait sa place. Il anéantissait du même coup son présent et son avenir. Mais que lui importait? Restait-il pour Xylèphe un autre intérêt que celui de la vengeance? La poursuite de Xylèphe en Amérique sera sans espoir. Nadira Mina est bien à Euphonia. Nadira Mina est bien à Euphonia. Mon cher et triste ami, mon cher Xylèphe, tu as reçu la charte d'Euphonia. Ces documents sont incomplets sous quelques rapports. Tu m'excuseras quand tu apprendras les étranges émotions qui depuis quelques jours m'ont troublé violemment. Chargé comme tu le sais, la fête de Gluck, j'ai vu la composer.
Ce qui m'a ému, troublé, ravagé, ces jours derniers, ce n'est pas la composition d'un bon hymne, ce ne sont pas les acclamations dont notre population l'a salué. Ce n'est même pas l'effet que cette œuvre a produit sur moi. Ce n'est rien de tout cela. Il s'agit d'un événement bizarre qui m'a frappé d'aucune chose dont l'impression par malheur ne s'efface point. Comme je respire la fraîcheur du soir, après une longue répétition, couché dans mon petit navire, regardant de la hauteur où je m'étais élevé s'étendre le jour. J'entends sortir d'un nuage dont je suivais les contours. Une voix de femme stridente, puis cependant, dont l'agilité extraordinaire, dont les élans capricieux et les charmantes évolutions semblaient en retentissant au milieu des airs être le chant de quelques oiseaux émerveillés et invisibles. Soudain, à travers les vapeurs empourprées par le soleil couchant, je vis s'avancer un élégant ballon dont la marche se dirigeait vers Phonia. Une jeune femme à l'avant du navire, appuyée dans une pose, naviguant sur une harpe dont par intervalles elle effleurait les cordes avec sa main droite, étincelante de diamants. Elle chantait en leur nom de toutes sortes, de toutes sortes de folie. Le thème de ma première symphonie, son regard distant et inspiré m'étonne par la singularité de son expression. Et je pensais tout de suite
telle femme sans en être aimée. Malheur à l'homme qui aimerait une femme sans en être aimé. Enfin, le vent d'ouest m'apportant les lointains accords de la tour de Phonia. J'allais m'asseoir au fond de mon bosquet de rosiers. J'ouvris à deux battants la porte de ma harpe éolienne. Le flot d'harmonie inondait le jardin. Le crescendo, le forte, le decrescendo, le pianissimo. Un coup de vent plus fort faisait naître de la harpe comme un cri de passion. J'avais entendu la veille chanter par l'inconnu ma première symphonie. Cher Xylophone, j'ouvris les yeux que je tenais fermés depuis le commencement du concert éolien. Elle était debout, belle, puissante, souveraine. Dea. Madame, Je me nomme Nadira. Je suis cantatrice. J'arrive de Vienne. Je veux voir la fête de Gluck. Je désire chanter et je viens vous prier de me donner une place dans votre programme. madame, Oh, vous m'entendrez auparavant. c'est inutile. C'est inutile. J'ai eu déjà le plaisir de vous entendre. Et quand et où donc? Hier soir, au ciel. Ah, c'était vous qui voguiez ainsi solitaire et que j'ai rencontré au sortir de mon nuage quand je chantais votre admirable mélodie. C'était moi. Vous m'avez entendu? Et admirez, madame. Vous êtes belle. Encore? Oui, je suis belle. Et d'après vous, je chante? Vous chantez trop bien. Comment trop bien? Oui, madame, à la fête de Gluck, le chant orné n'est point admis. Ainsi, vous me refusez? Hélas, il le faut. Je vous aime. Oh, c'est inutile. Je dois chanter. Je m'adresserai au ministre. À l'empereur. Au ministre, à l'empereur. Madame, le ministre de la fête de Gluck? Le ministre de la fête de Gluck. C'est moi l'empereur de la fête de Gluck. L'empereur de la fête de Gluck.
la fête eut lieu. Alceste fut dignement exécuté. 6000 voix chantèrent mon hymne, accompagnées par 100 familles de clarinettes et saxophones, 100 autres de flûtes, 400 violoncelles et 300 harpes. L'effet fut très grand. L'orage des acclamations, une fois clamé, l'empereur se leva, me complimenta et voulut bien me céder son droit de désigner la femme qui aurait l'honneur de couronner la statue de Gluck. Nouveaux cris et applaudissements du peuple. Mes yeux tombèrent sur la belle Nadira, qui d'une loge éloignée attachait sur moi un regard humble et attristé. L'attendrissement et la pitié me saisirent au cœur, et à l'aspect de la beauté vaincue, éclipsée par l'art. Euphonien, je vous suis inconnu. Hier encore, je n'étais qu'une femme vulgaire, dotée d'une voix éclatante et agile, rien de plus. Je viens pour la première fois de ma vie d'entendre Alceste et l'hymne de Gluck. Je comprends maintenant. J'entends. Je vis. Je suis artiste avant tout. Mais l'instinct du génie de Shetland pouvait seul le deviner. Souffrez qu'avant de couronner le dieu de l'expression, je vous prouve que je suis digne de cet honneur et que le grand Shetland ne s'est pas trompé. Shetland, Nadira, tu m'as l'art tu m'as fait voir, donné hors de l'art, une existence un idéal nouvelle. sublime. Je t'aime. Je t'aime, Peux-tu je t'accepte. m'aimer? Mais si tu me trompes, Je te fais don aujourd'hui ou jamais, de tout mon tu es être. perdu. Ma vie, mon âme Vois, il n'y a rien de plus. et ma beauté Pour nous, en ce moment, sont à toi. nous sommes au fait. Aujourd'hui ni jamais, Redescendrons-nous, je ne puis te tromper. mourrons. Mais dussé-je Viens, payer veux-tu, par une mort cruelle vivons le encore. bonheur de t'appartenir? Oh, Nadira, Je le veux. ne serais-tu qu'une Ce femme? bonheur, je te demande, Shetland. Nadira, Nos bras, nos bras, nos cœurs, nos nos âmes, âmes. l'infini. Il n'y a plus de Nadira. Nadira, c'est moi. Il n'y a plus de Shetland. Shetland, c'est elle. Nadira n'avait pas été préparée à la foudroyante apparition de Xylef. Xylef et Nadira furent donc mis en présence brusquement et de la façon la plus propre à déconcerter deux êtres moins extraordinaires. Quant à Xylef, il sut à l'instant même dominer son trouble et le cacher entièrement. La belle cantatrice, en rencontrant son ancien amant, pensa qu'elle n'avait rien à faire de mieux que de le saluer froidement, sans le plus léger symptôme de surprise ni de crainte. Telle était la prodigieuse habitude de dissimulation de cette femme. Shetland n'eut donc aucun soupçon de la vérité. Il ignorait que Nadira n'était autre que Mina, le grand amour de Xylef. Xylef, désormais, épiait à Euphonia les démarches et les secrets rendez-vous de Nadira Mina. Il parvint ainsi, au bout de quelques mois, à tenir le fil de toutes les intrigues et des infamies de son ancienne bien-aimée. Nadira Mina trompait déjà Shetland. Dès lors, le dénouement du drame fut arrêté dans l'esprit de Xylef. Nadira Mina trompait déjà Shetland.
Shetland devait être arrachée à tout prix à une existence souillée et déshonorée. Sa mort même dut-elle être la suite de son désillusionnement. Il fallait que le grand amour de deux artistes éminents pour une si indigne créature fût vengé d'une manière terrible, effroyable, à nul autre pareil. Effroyable, à nul autre pareil. Il y avait alors à Euphonia un célèbre mécanicien dont les travaux faisaient les tonnes en général. Il venait de terminer un piano gigantesque Dont les sons variés étaient si puissants que sous les doigts d'un seul virtuose, il luttait sans désavantage avec un orchestre de 100 musiciens. Le nom de piano orchestre qu'on lui avait donné. le jour de la fête de Nadira approchait. Xylef persuada Sans peine son ami qu'un présent magnifique Ah, ça bien-aimé. Serait le nouvel instrument. Si tu veux compléter sa joie, choisis le pavillon d'acier que le même artiste vient de construire. Ce sera un ravissant boudoir d'été aéré et frais. Tu pourras même l'inaugurer pour la fête que Nadira Madilos présidera. Shetland put offrir à sa maîtresse le double présent. Qui lui destinait et invita les amis Intime au bal présidé par par sa sa bien-aimée. paraît comme une fée. Paraît comme une fée. Elle reçoit dans le pavillon Elle reçoit dans le pavillon les jeunes femmes Bien digne sous tout rapport. bien dignes sous tout rapport. et les jeunes hommes qu'elle avait distingués. Et les jeunes hommes elle avait distingués. Allons, vous êtes fous. Vous feriez mieux d'aller vous mettre au piano. Le bal au moins pourrait commencer. Allez, Xylef debout, la main sur un bouton d'acier. placée devant la paroi extérieure allons, du pavillon. Shetland, tu t'endors. Entends leurs cris de joie.
Oh, ta Nadira est bien heureuse. Xylef presse le ressort. Destiné à faire mouvoir le mécanisme secret du pavillon. Les parois commencent à rouler sur elles-mêmes sans bruit. Les danseurs voient l'espace moins grand qu'auparavant. Ils pointent leur nombre, c'est affreux. À la valeur. Ce soir, je lance une bande d'or. Non, ce soir, impossible. Alors, aussi, je lance de la bande d'or. À la bonne écoute, misérable. Il y a plus ils en ont l'habitude. Et ton hippopotame de mer, comment se trouve-t-elle? Je n'entends plus sa douce voix. Viens, malheureux, viens voir ce qui reste de ton infâme Nadira, qui fut mon infâme Mina, ce qui reste de son exécrable mère, ce qui reste de ses 18 amants. Dis si justice est bien faite, regarde. Pauvre Shetland, il est heureux. Maintenant, je crois que je n'ai plus rien à faire et qu'il m'est permis de me reposer. Othello's occupation is gone.